Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble la recette des palais bretons sarrasin, caramel et giandouja. Alors ils vont être composés d'un palais breton à base de farine de sarrasin que l'on fera cuire dans des petits moules en silicone. À l'intérieur au centre on y déposera un caramel au beurre salé bien onctueux. Et enfin on va recouvrir le tout d'un giandouja, une préparation à base de noisettes et de sucre glace mixé avec du chocolat. C'est vraiment de la pure gourmandise, ce sont devenus mes petits gâteaux préférés. Je vous conseille vivement la recette, j'espère qu'ils auront tout autant de succès chez vous. Allez c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans le bol du robot, on verse le sucre et les jaunes d'œufs. Puis on travaille le tout avec le fouet du robot, le mélange doit blanchir et devenir un petit peu mousseux. On ajoutera ensuite le beurre mou à température ambiante coupé en petits dés. Ainsi que la fleur de sel. Cette fois-ci, on mélange à l'aide de la feuille du robot jusqu'à ce que le beurre soit totalement incorporé. On doit avoir un mélange lisse et crémeux. Enfin, on ajoutera la farine de sarrasin, la farine de blé et la levure chimique. Et on mélange toujours à l'aide de la feuille jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans trop la travailler. La pâte est prête, voici ce que l'on doit obtenir. On forme alors une boule homogène, puis on l'enveloppe dans du film alimentaire. On l'aplatit bien afin qu'elle puisse refroidir plus rapidement. Et on réserve la pâte minimum 2 heures au frigo. Après repos, on dépose la pâte sur une feuille de papier cuisson fariné et on l'étale à l'aide du rouleau à pâtisserie sur environ 6 mm d'épaisseur. Puis à l'aide d'un emporte-pièce de 4 cm de diamètre, on découpe des disques dans la pâte. Et on les déposera immédiatement dans les empreintes d'un moule à muffins sans silicone de même diamètre. Alors j'ai également réalisé de plus gros disques de 5 cm car je n'avais pas assez de moule en silicone avec les empreintes de 4 cm. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve alors 10 minutes au congélateur. Après repos, on préchauffe le four à 170 degrés, chaleur tournante pour ma part,
et on enfourne environ 15 à 18 minutes. À la sortie du four, on laissera complètement refroidir les sablés dans les moules, on les laisse bien à l'intérieur, puis on prépare ensuite le caramel au beurre salé onctueux. Dans une casserole, on verse le sucre. Puis on réalise un caramel à sec, c'est-à-dire qu'on le fait chauffer sur feu moyen doux pour le faire fondre et obtenir petit à petit un caramel brun. Alors évitez de mélanger avec un ustensile, faites plutôt des mouvements avec la casserole pour mélanger et obtenir ainsi un caramel homogène. Quand on obtient un caramel brun et que le sucre est totalement fondu, on ajoute alors le beurre coupé en petits dés. Cela va décuire le caramel, on mélange bien avec la maryse pour l'incorporer. Puis on laissera une petite minute sur le feu, toujours en mélangeant. On ajoutera ensuite la crème bouillante en plusieurs fois, toujours en mélangeant entre les ajouts pour incorporer. Faites attention aux éventuelles projections pour ne pas vous brûler. Puis une fois la crème incorporée, vous laisserez encore sur le feu 3-4 minutes, toujours sans jamais cesser de mélanger. On éteint le feu, voici la texture que l'on doit obtenir. On retire la casserole du feu, puis on attendra environ 5 minutes avant de répartir le caramel au centre des palets bretons, dans le léger creux qui s'est formé en cuisson. Et on réserve environ 1 heure au frigo pour que le caramel durcisse avant de préparer le giandouja. On commence par faire fondre doucement le chocolat au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois. Alors avec mon code promo JustinCooking, vous pourrez bénéficier de 20% de réduction sur le site valrhodaensemble.fr. Si besoin, le lien sera en barre d'infos. Puis dans le bol du mixeur, on verse les noisettes entières préalablement torréfiées au four. On ajoute le sucre glace. Et on mixe jusqu'à l'obtention d'une pâte de noisettes. Alors cette étape peut prendre un petit peu de temps, n'hésitez pas à faire des pauses avec le mixeur pour éviter de faire surchauffer le moteur. Petit à petit, l'huile des fruits secs va ressortir pour former une pâte. Voici ce que l'on doit obtenir. On ajoute ensuite le chocolat noir fondu. Et on mixe à nouveau jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Le giandouja est terminé.
On le répartit alors sur le caramel des sablés bretons sur environ un petit centimètre d'épaisseur. On tapote le moule pour avoir une surface bien lisse et on réserve 20 minutes au réfrigérateur. Puis après repos, on déposera des noisettes coupées en deux et préalablement torréfiées à la surface des sablés, sur le gianduja encore mou mais légèrement plus ferme pour éviter qu'elles ne s'enfoncent. On parsème également un petit peu de pralin. Vous pourrez le retrouver sur le site de Cerdelier, je vous donnerai la référence en barre d'infos. Et on réserve les petits gâteaux environ 40 minutes au congélateur pour faire durcir le gianduja. Après repos, il ne restera plus qu'à démouler délicatement les palets bretons. Voici ce que l'on doit obtenir. Et on recommence l'opération jusqu'à ce qu'ils soient tous démoulés. Les palets bretons sont alors terminés et pourront se conserver environ 10 jours au frigo. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! La recette des palets bretons, sarrasin, caramel et gianduja est terminée. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours si jamais vous refaites la recette à la maison. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos gourmandes. Prenez bien soin de vous.